Acharya, Sutara Srishima Srivasa Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Grantha Srimad Bhagavatam Ki Jai Go Premanande to gloire au niveau de l'Assemblée, gloire à Sri Guru, Sri Guru. So class will be in French. I'm sorry. You understand the French? No, not at all. Not enough. Very sorry for you. I can follow on the books if maybe. This is a long verse. Donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam, 10e chant, chapitre 12, verset 6, chapitre intitulé La mort de Gasura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Prayeshu Badreshu Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki Yadi Duram Gata Krishno Vana Shavikshanaya Tam Aham Purvam Aham Purvam Iti Samsprishya Remire Yadi Duram Gata Krishno Yadi Duram Gata Krishno Vana Shobhikshanayatam Vana Shobhikshanayatam Aham Purvam Aham Purvam Iti Samsprishya Remire Iti Samsprishya Remire Yadi Duram Gata Krishno Vana Shobhikshanayatam Aham Purvam Aham Purvam Iti Samsprishya Remire Yadi Duram Gata Krishno Vana Shobhikshanayatam Aham Purvam Aham Purvam Iti Samsprishya Remire. Allez, vas-y. Yadi Duram Gata Krishno Yadi Duram Gata Krishno Vanasho Vikshanayatam Aham Purvam Aham Purvam Aham Purvam Aham Purvam Iti Samspriya Remire Iti Sampriya Remire. Yadi Duram Gata Krishno Yadi Duram Gata Krishno Vana Shobhikshanayatam Aham Purvam Aham Purvam Aham Purvam Aham Purvam Iti Samprishya Remire. Iti Samspriya Remire. Tu veux essayer? Yadi Duram Gata Krishno Yadi Duram Gata Krishno Vana Shobhikshanayatam Vana Shobhikshanayatam Aham Purvam Aham Purvam Aham Purvam Aham Purvam Iti Samsprishya Remire Iti Samsprishya Remire. Fais fils.
Yadiduram Gada Vishnu Anasubhishanyayitam Aham Purvam Aham Purvam Iti Samsprishyare Mire. Yadi Yadi Si Si Duram Duram en un lieu éloigné. On a vu le Gataha Gataha allait. Ale Krishna, Krishna Dieu la personne suprême. Dieu la personne suprême. Vanashobha, Vanashobha, la beauté de la forêt. la beauté de la forêt. Ikshanaya, Ikshanaya, pour visiter et prendre plaisir à. pour visiter et prendre plaisir Tam, Tam, à Krishna. à Krishna. Aham, Aham, je. Purvam, Purvam, premier. Premier. Aham, Aham, je. je. Purvam, Purvam, premier. Premier. Merci. Iti, Iti, ainsi, ainsi, sans spécial, sans en le touchant, en le rémiré, il jouissait de la vie. touchant. Traduction par sa divine grâce, c'est Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Parfois, Krishna s'éloignait pour observer la beauté de la forêt. Tous les autres enfants couraient alors pour l'accompagner, chacun disant « Je serai le premier à toucher Krishna. Ce sera moi le premier. » C'est ainsi qu'il prenait plaisir à toucher Krishna à tout moment. Ce verset n'ayant pas de teneur reportée, je vais lire les versets suivants, qui sont il y en a quelques-uns. Kechit venu vadayanto manta shringani kechana kechit bringe prayagyanta kujanta kurike pare vichaya vipradavanto gachanta sadhukam sake baker ipa vishantascha nrityantascha karapipi Vikarshanta kishabaram aro antasyate drumam Vikurvantasyate sakam pravantasya parasishu Sakam vikar viranganta sarita shratva samputa Viansanta pratichaya shapantasya pravishvanam Etam satam brahma sukhanubhutya dashyam katanam paradevatena maya shaitanam naradarakena sakam vira vijaru krita punya punja. Traduction de cette série de versets. Tous les garçons étaient différemment occupés. Certains soufflaient dans leur flûte et d'autres dans les cornes de buffle. Les uns imitaient le bourdonnement des abeilles, les autres contrefaisaient le chant des coucous. Certains garçons imitaient le vol des oiseaux en courant après l'ombre de ceux-ci sur le sol. Quelques-uns mimaient les gracieux mouvements et les attrayantes attitudes des cygnes. D'autres s'asseyaient parmi les canards en silence, alors que d'autres encore imitaient la danse des paons. Ceux-ci attiraient les jeunes singes dans les arbres. Ceux-là sautaient dans les arbres, imitant les singes. D'autres faisaient des grimaces comme des singes en ont l'habitude, et d'autres encore se lançaient de branche en branche. Certains allaient aux chutes d'eau et traversaient la rivière, sautant avec les grenouilles. Lorsqu'ils voyaient leur propre reflet dans l'eau, ils riaient. Ils injuriaient également les bruits de leur propre écho. Ainsi, tous les petits pâtres jouaient avec Krishna, lui qui est la source du Brahma-jyoti pour les gyanis, désirant se fondre en ce rayonnement qui est Dieu et la personne suprême pour les bhaktas qui se consacrent éternellement à son service et qui n'est qu'un enfant comme les autres pour les gens ordinaires. Les petits pâtres qui avaient accumulé les résultats d'actes pieux pendant de nombreuses vies antérieures pouvaient ainsi goûter la compagnie de Dieu, la personne suprême. Comment peut-on expliquer leur incommensurable fortune? Shri Radha Govinda Madhava, Shri Krishna Balaram, Shri Gaura Nitai, Shri Jai.
Seigneur est porté. Srila Rupa Goswami a recommandé Tasmat Kena Pyupa Neya Mana Krishna Vive Sheyat. Bhattirasamrita Sindhu 1, 2, 4. D'une manière ou d'une autre, que l'on pense à Krishna en voyant en lui un enfant humain ordinaire, la source du rayonnement du Brahman, l'origine du Paramatma ou Dieu la personne suprême, on doit concentrer toute son attention sur ses pieds paresseux. Cela est également une instruction de la Bhagavad Gita 1866, Sarva Dharma Parityaja Mam Ekam Sharanam Vraja. Le Srimad Bhagavatam est la voie la plus simple pour s'approcher directement de Krishna. Ishvara Sadhyo Hridaya Gurudhyate Trita Kritibi Shushusubi Takshanat. Srimad Bhagavatam 1.1.2. Consacrer ne serait-ce qu'une partie de son attention à Krishna et aux activités accomplies dans la conscience de Krishna permet immédiatement d'atteindre la plus haute perfection de l'existence. Tel est le but du mouvement pour la conscience de Krishna. Loka Shiyajanato Vidvans Chakre Sadvatasam Itam. Srimad Bhagavatam 1.7.6. Les gens, en général, ne connaissent pas la clé du succès. Et c'est pourquoi Srila Vyasadeva, empli de compassion pour les malheureuses âmes du monde matériel, en particulier dans cet âge de Kali, nous a donné le Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yat Vaishnavanam Priyam. Srimad Bhagavatam 12, 13, 18. Le Srimad Bhagavatam est un écrit védique très cher aux Vaishnavas qui sont quelque peu élevés ou qui sont entièrement conscients des gloires et des pouvoirs du Seigneur. Après tout, il nous faut changer de corps. Tata Devantara Bhakti. Si nous ne prêtons aucune attention à la Bhagavad Gita et au Srimad Bhagavatam, nous ne savons pas ce que sera le prochain corps. Excusez-moi. Si nous ne prêtons aucune attention à la Bhagavad Gita et au Srimad Bhagavatam, nous ne savons pas ce que sera le prochain corps. Mais si l'on s'attache à ces deux ouvrages, la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam, on est certain de se trouver en compagnie de Krishna dans la vie suivante. Intéressant, non? Disait le Seigneur Jésus, soyez dans l'allégresse, car le royaume de Dieu est profond. C'est pour ça que les Vosges dansent et sont heureux. Parce qu'ils entendaient une bonne nouvelle régulièrement. C'est pour ça que François, tu ne peux pas commencer. On va voir après. Je vais continuer. Est-ce que vous pourriez parler plus fort? Ça va être difficile, oui. Tu peux mettre le micro? Merci. Il va mettre le micro. Okay. Excuse-moi. Parce que aussi, il y a une autre solution, c'est que tu te rapproches. Excusez-moi, vous êtes loin, là. On était où? Voilà, c'est ça. Dans la vie suivante, je répète, cette phrase elle est importante. Mais si l'on s'attache à ces deux ouvrages, le Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam, on est certain de se trouver en compagnie de Krishna dans la vie suivante. La diffusion de Srimad Bhagavatam à l'échelle mondiale est donc une activité bienfaisante du plus haut intérêt pour les théologiens, les philosophes, les spiritualistes et les yogis, yoginam apisarvesham, aussi bien que pour les gens du commun. Janma Lava Parapunsham Ante Narayana Smriti. Srimad Bhagavatam 2.1.6. Si nous pouvons, d'une façon ou d'une autre, nous souvenir de Krishna, Narayana, à la fin de notre vie, celle-ci sera couronnée de succès. Om Maganati Mirandasya Gananjana Sarakaya Chatsurun Meritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Zoyam Rupa Kadayam Dadati Swapadantikam Vande Sri Guru Sri Juta Padakamaram Sri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam
Sadvitam Savaditam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalitam Shri Vishakam Vitamsha E Krishna Karuna Sindhu Dinamandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gauranga Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhyavevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasani Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Merci beaucoup à toutes et à tous pour cette lecture du Srimad Bhagavatam. Donc, voilà, merci beaucoup. Et donc, une tenue rapportée très intéressante, un verset un peu consistant en termes de couleur et de saveur, des descriptions des divertissements des pâtres et des seigneurs avec ces pâtres. Et cette tenue rapportée est très intéressante, comme toujours très intéressante, parce qu'elle nous rappelle une chose importante. Faut que je le tienne. Une notion fondamentale, extrêmement importante, autour de laquelle, une notion autour de laquelle tourne toute notre démarche, qui peut être dit en une phrase, c'est ce que Rupa Goswami nous enseigne, d'ailleurs dans ce qui était cité plus haut, Bhakti-rasa-metta Sindhu, ou nectar de la dévotion. Et, je ne vais pas tenir ça pendant tout le truc. J'ai besoin de mes mains pour m'exprimer. Non, c'est pas grave. Ça ne fonctionne pas l'autre? Non. Ok, c'est pas grave. Je vais parler un peu plus fort. Ça va, tu m'entends là? Ok. Attention, je vais regarder notre technicien. Il appuie sur les interrupteurs. Merci beaucoup pour tous tes efforts. Donc, une notion extrêmement importante, fondamentale, clé de voûte un peu souvent il y a différentes clés de voûte, mais là c'en est une autre clé de voûte, c'est toujours se souvenir de Krishna et ne jamais l'oublier. Tout tourne autour de ça. Et c'est exprimé dans cette tenue reportée de chez le prophète. On ne parle pas de diverses postures, quelque part. On vient à ça. Narayana Smriti, le souvenir de Krishna, Narayana. Et aussi, trois mots sont cités. Il y a un même mot qui est cité 3 fois dans cette tenue reportée. Peut-être vous l'avez pu le remarquer. Mais extrêmement important aussi, qui vient soutenir cette idée qu'on vient d'exprimer, c'est l'attention. Prabhupada explique ce mot 3 fois dans cette tenue reportée. L'attention. L'attention à Dieu. Pour se souvenir, non, et ne jamais oublier, ça demande d'être attentif. Ça demande de l'attention. Et le fait, c'est un peu, ça va dans les deux sens. Le fait d'être attentif à Krishna, automatiquement on est dans cette attitude de souvenir et de se rappeler. Et chez le Prabhupada explique, si on a cette attitude, Narayana Smriti, alors notre vie sera un succès. Et il exprime ce qu'est le succès dans cette vie, c'est qu'au moment de quitter ce monde, au moment de quitter ce corps, d'avoir ce souvenir du Seigneur, nous permet de retourner auprès de Dieu, la personne suprême. Donc voilà, c'est ce pourquoi nous investissons tout notre temps et notre énergie, actuellement, nous tous, qui sommes là d'ailleurs,
aujourd'hui pour écouter à ce sujet, écouter le Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada explique dans cette teneur portée aussi l'importance de s'attacher à la Bhagavad Gita et au Srimad Bhagavatam. Il dit que c'est la clé du succès. C'est des mots très importants. Attention, clé du succès, attachement au Srimad Bhagavatam et à la Bhagavad Gita. Pourquoi? Parce que ils vont nous permettre, d'une part, ils vont permettre d'accomplir cette chose que l'on vient de voir en premier, c'est-à-dire de toujours se souvenir de Dieu et de jamais l'oublier. Parce que pour pouvoir être dans cette attitude, il faut nourrir ça. Ça doit être nourri, comme le corps doit être nourri. Et de cette manière, il reste en bonne santé et il est vigoureux et on peut faire beaucoup de choses. De la même manière, si on veut que notre vie spirituelle soit active, elle a besoin d'être nourrie. Si l'on veut que notre vie spirituelle, on parle de vie spirituelle, n'est-ce pas? Il y a la vie matérielle et il y a la vie spirituelle. Il y a la vie du corps et il y a la vie de l'âme. Et la vie de l'âme, c'est se souvenir de Dieu et ne jamais l'oublier. Et donc, voir après, c'est un tout petit peu plus loin que ça, quand même. Dans un premier temps, c'est ça. Après, ça va être nourri, notre vie spirituelle, nourrie par exemple, ce que je viens de voir aujourd'hui, tous ces divertissements de Krishna, comment les pâtres se comportent avec le Seigneur. Évidemment, ça c'est une diapositive dans le long film qu'est le 10e chant. Mais si on met les diapositives les unes à côté des autres, si on met chaque image les unes à côté des autres, ça devient un film. On peut voir se dérouler, par le souvenir, on peut voir se dérouler ce film des divertissements du Seigneur. Ici, en plus, sur cette planète, qui est relativement rare. Et on a ce Srimad Bhagavatam qui vient retracer ce divertissement. Donc voilà, une très bonne façon donc, de rester dans le souvenir du Seigneur, c'est en consacrant notre attention à Krishna et à son service. Consacrer. Mais c'est un mot fort aussi. Il y a plusieurs mots forts. Consacrer. C'est un mot important aussi qu'il faut bien comprendre parce que c'est une condition sine qua non aussi pour la réussite de ce projet. Un projet d'existence spirituelle aura le succès si on s'y consacre. C'est un mot lourd de sens, très important. Consacrer, c'est-à-dire vraiment se dévouer à ce projet, se dévouer au projet, se consacrer au projet. Consacrer au projet de devenir conscient de Krishna. C'est une nécessité. Au départ, évidemment, on peut ne pas en prendre conscience, mais graduellement, si notre sincérité est au rendez-vous et notre honnêteté, honnête et sincère, alors on va graduellement comprendre la nécessité de se consacrer à la vie spirituelle, c'est-à-dire consacrer à Dieu, c'est-à-dire se consacrer par le souvenir, mais aussi en se souvenant, en n'oubliant pas, mais aussi on a plusieurs autres activités dans le Seigneur des religions, le chant, l'écoute, le charanam, kirtanam, vishnu, smaranam, sudanam, padasevanam, prachanam, vantanam, dasanam, et ultimement pouvoir s'abandonner totalement au Seigneur, parce que chez la Prabhupada cite dans ce verset, Sarvadhamam, dans la teneur portée, Prabhupada aimait cette idée, Sarvadhamam, alors, au début, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, les tenants et les aboutissants, comment ça commence. Ça commence plus ou moins. D'ailleurs, parfois, quand on est novice, on pense assez prématurément qu'on est déjà abandonné au Seigneur. Et après, si on est de bonne foi et de bonne volonté, on va graduellement découvrir qu'en fait, on n'y est pas vraiment. Parce que Krishna, au début, il nous donne ses bénédictions et il nous donne facilement quelques gratitudes, il nous donne quelques consolations, comme on dit, pour nous encourager et nous soutenir dans notre effort, qui au départ peut être important, mais qui peut s'essouffler avec le temps si on n'est pas justement dans la consacration, si on n'est pas
vraiment cœur et âme dans son projet d'existence. Et donc il est vraiment nécessaire de rester aguerri, de rester vif, de rester attentif, attention, d'être dans cette attention constante pour nourrir, encore une fois, ce projet, nourrir notre enthousiasme, nourrir nos convictions, et ainsi passer les étapes qui vont nous permettre d'aller plus loin dans l'abandon. Il n'y a pas de limite dans l'abandon. Il n'y a pas de limite. Il y a des limites. Il y a des limites que l'on pense avoir des limites. On pense c'est limité. On pense c'est limité. On pense c'est limité parce qu'on pense. Déjà, le problème, c'est de penser parfois. Penser, c'est... Je me rappelle une anecdote. Je me souviens d'une chose qui m'avait choqué, mais qui aujourd'hui prend tout son sens dans la vie spirituelle. Et dans la vie matérielle, c'est un peu choquant. Et, quand j'étais dans le service militaire à l'armée, ce qui n'existe plus aujourd'hui, je me souviens d'un gradé qui disait réfléchir, il disait réfléchir, c'est commencer à désobéir. Mais le point, c'est que dans la vie spirituelle, ça a du sens. Ça a du sens. Dans le service militaire, on peut comprendre aussi, d'ailleurs, quelque part. C'est assez un peu totalitariste. Ça a du sens, quelque part. Ça a du sens. Ça a du sens. Parce que on va rentrer dans le mécanisme militaire, c'est pas notre sujet. Mais dans la vie spirituelle, ça prend beaucoup de sens. Ça a tout son sens. Et c'est presque une condition sine qua non. C'est-à-dire abandonner sa propre réflexion, sa réflexion matérielle, notre mental, quand il n'est pas totalement abandonné à Dieu, sous la dictée de Maya, a tendance à philosopher, à spéculer et à nous donner des raisons de ne pas être ce qu'il faudrait être, c'est-à-dire de ne pas se consacrer à Dieu. Et il y a plein de bonnes raisons. Il peut philosopher à n'en plus finir. Il peut même utiliser les Écritures. Il va accumuler de la connaissance. C'est d'ailleurs d'où le danger d'avoir de la connaissance quand on n'est pas dans l'abandon au maître spirituel. C'est-à-dire d'en user de mauvaise façon et de justifier notre comportement qui peut ne pas être digne de ce nom par l'Écriture. C'est très facile. C'est très facile. Surtout quand on commence à bien le connaître. Quand on peut vraiment jongler avec les sentences pour justifier notre faiblesse de cœur, notre manque de détermination, notre manque d'enthousiasme, notre manque de conviction, pour justifier non, je ne veux pas faire ça parce que et ceci et cela. Mais il n'y a aucune raison de ne pas s'abandonner. Et le test doit être, des tests, quand on va mûrir spirituellement, et progresser spirituellement, et que Krishna va déplacer le curseur, on va déplacer la barre et nous demander de sauter plus haut. Parce qu'il estime que c'est possible, même si c'est difficile. Ça va être difficile, mais si difficulté il n'y a pas de progrès tangible possible. Par exemple, à l'école, l'enfant commence par des jeux, et c'est des jeux ludiques qui ont pour vocation de développer son intelligence et voire même de développer son corps parfois. Mais arrive à un moment de développement particulièrement intellectuel, alors il va commencer à devoir rentrer parce qu'une connaissance entre en lui, c'est-à-dire apprendre à écrire et à lire et à compter, qui sont des nécessités pour exister dans ce monde, base. Et ça va lui demander un effort. Et le premier effort que ça va lui demander, c'est d'être attentif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme 3 fois, attentif, ça veut dire quoi? Contrôler son mental. L'éducation, elle commence par le contrôle du mental. Sinon, particulièrement spirituellement, sans contrôle du mental, sans avoir l'ascendant sur le mental, c'est peine perdue. C'est chose qui va être vraiment très compliquée. Très très difficile, voire impossible. La vie spirituelle sans contrôle du mental, c'est vraiment difficile. C'est parmi les premières choses que le Seigneur va enseigner à Arjuna. Et Arjuna dit oui, c'est pénible, c'est dur. Et c'est pas que Krishna dit le contraire. Non, il dit oui, ça va être dur. Mais tu vas y arriver, tu peux y arriver, par une pratique constante et par le détachement. Et on peut voir ça chez des enfants qui sont complètement étrangers à l'écriture. Ils démarquent.
mais par la grâce du maître ou de la maîtresse et ses efforts et son savoir en termes de pédagogie. Et sachant comment maîtriser les mentales, comment maîtriser les 30 ou 40 mentales qui sont dans sa classe, en alternant entre jeu et attention, soutenue, enfin voilà, ils sont l'art et la manière. Et bien tout doucement, graduellement, il faut apprendre, en fait, essentiellement à l'enfant à contrôler son mental. Par le biais de l'autorité supérieure. Par le biais de l'autorité supérieure, qui est le maître ou la maîtresse. C'est l'autorité, donc il va falloir qu'elle se place en termes d'autorité, soutenue par les parents et toute une institution placée, et ainsi, graduellement, pouvoir aider tous ces enfants, par le contrôle du mental, à laisser pénétrer la connaissance, qui, sinon, avec un mental agité, ça va être très difficile, très lent et très pénible pour tout le monde, y compris la maîtresse. De la même manière, le mental doit être sous l'égide de l'intelligence. Ça, c'est une notion super importante de comprendre, qu'on oublie parfois avec le temps ou qu'on n'a peut-être pas acquis dès le départ. C'est de dissocier les deux choses. De dissocier. Avec le temps, on va apprendre à se dissocier de soi. Comme disait Lao Tzu, marcher 1 mètre derrière soi. C'est-à-dire, bien, et ça se fait si on pratique correctement le sens de Krishna. Graduellement, cette chose va venir. C'est-à-dire, on va s'observer, on va pouvoir se voir, on va voir qui, on va voir le mental. C'est-à-dire, moi, le faux moi. On va pouvoir comprendre. Et parfois, si on est inattentif, si on n'est pas dans l'exigence, si on n'est pas suffisamment consacré à notre projet d'existence, alors le mental va reprendre le dessus et on va redevenir un avec lui. Et là, malgré la connaissance qu'on pourrait avoir théorique, ça va être très difficile de progresser spirituellement, parce qu'il va falloir s'abandonner. Or, le mental, il est très réticent, il va pas être d'accord. Et si on est trop identifié avec lui, alors ça va être très compliqué de suivre les instructions du maître spirituel, particulièrement si on laisse trop le temps passer dans cette attitude et son comportement. Après, ça devient très compliqué. C'est comme une branche d'arbre, tant qu'elle est tendre, un arbre, tant qu'il est jeune et tendre, alors on peut lui mettre un tuteur. Et il va suivre ce tuteur. Si le tuteur est ferme et bien ancré dans le sol, et que régulièrement on y met un lien, alors là, il a de bonnes chances de pousser droit et de s'élever. De la même manière, on a besoin, nous, plantes sauvages parfois, ou en tous les cas fragiles et frêles, particulièrement dans la vie spirituelle, on a besoin d'un tuteur. On a besoin, parfois même plusieurs tuteurs. Parce qu'il y en a qui est peut-être un peu trop éloigné de nous, alors on a besoin. Ou alors, c'était le shiksha, diksha, parfois le shiksha est plus présent, pas forcément plus fort, mais en tout cas plus présent, et de ce fait, un référent, un tuteur qui est peut-être plus disponible que parfois le diksha qui est éloigné, qu'on voit plus peu, ou avec qui on est peu en contact, avec qui on a peu de relations, mais néanmoins, on reste fidèle à ces instructions, qui sont souvent des instructions globales, parfois c'est des instructions qui ne rentrent pas dans le détail, là où l'autre peut-être peut rentrer dans le détail davantage. Donc on a besoin néanmoins, on a besoin d'un tuteur, on a besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer, quelqu'un qui lui déjà est droit, et qui est bien ancré dans la connaissance, dans la sol, et qui ne va pas bouger au premier coup de vent. On a besoin de ça. Et avec ça, on a besoin d'un autre élément, c'est le lien. On a besoin de lien, sinon ça ne va pas aider. Sinon, dès que le vent va souffler de Maya, même si le tuteur est là, on peut partir d'un autre côté, dans un autre sens, parce qu'il n'y a pas de lien. Qu'est-ce que c'est quoi les liens? C'est attachement. Et c'est pas inutile d'avoir des attachements, c'est pas Maya d'avoir des attachements, il faut juste qu'ils soient spirituels. Parce qu'on doit avoir des attachements, on est né pour, on est fait pour, ne serait-ce que s'attacher au Seigneur. On est fait pour s'attacher. Le problème, c'est de s'attacher à sa voiture. Là, ça pose problème. Ou de s'attacher même à une personne, mais qui n'est pas digne de ce nom, qui n'est pas dans
de la connaissance, qui n'a pas de connaissance spirituelle, et qui peut nous égarer de cet objectif, de ce projet d'existence, qui peut nous égarer de ça, nous détourner de ça, parce qu'on a un trop grand attachement pour cette personne ou cette chose. Très souvent, c'est les choses. Très souvent, c'est les objets. Attachés au confort, attachés à la reconnaissance, attachés au confort. Très souvent, c'est ça. Être tranquille, paisible, la paix. C'est le grand ennemi de la vie spirituelle, la recherche de la paix. C'est pas la paix matérielle, je parle. Parce que lorsqu'on est conscient de Krishna, on est en paix avec soi-même, parce qu'on est en accord avec nous, on est en harmonie avec le Seigneur, on est en union avec le Seigneur. Non, on est en yoga, en union par la bhakti avec le Seigneur. Et là, toute paix, là c'est la paix, la vraie paix, la paix du cœur. Mais le corps ne peut ne pas être en paix, particulièrement le mental, et les sens ne peuvent ne pas être en paix. Mais si on est établi dans la conscience de Krishna, si on est dans cette établi dans la conscience de Krishna, alors le vent peut souffler. On a un bon exemple, c'est Haridas Thakur, Srila Haridas Thakur. Il était jeune garçon de 22 ans lorsqu'il a reçu les tentations auxquelles il a été soumis par le biais de cette prostituée, et ensuite malheur divin, directement l'énergie matérielle personnifiée. Costaud. Essayez d'imaginer, c'est très compliqué d'imaginer, mais déjà on peut voir, en tout cas on peut avoir une idée en regardant combien on est agité pour peu de choses. Il suffit d'un peu d'illusion et terminé. On peut très rapidement oublier de beaucoup de choses et séduire ou attirer ou changer carrément son projet de vie à cause d'un peu de choses parfois. Qui est Maya, mais qui n'a pas mis autant d'efforts que pour Haridas Thakur. Là, elle vient en personne. Juste un clignement d'œil, Maya elle peut nous perturber très perturber profondément. Et là, elle vient en personne, voir, et avec tous ses atouts, avec toute sa puissance et son énergie de séduction et d'illusion, et se met sur le cas d'Haridas Thakur, elle essaie de. Voilà. Et je vous passe les détails, vous connaissez l'histoire, et elle ne va pas réussir. Pourquoi? Jeune garçon de 22 ans. Il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance. En priori, il n'a aucune chance. Alors qu'est-ce qu'il. Est-ce qu'il a juste résisté? Même ça, il ne peut pas. Juste, elle monte d'un cran dans ces cas-là. Elle monte d'un cran. Elle pousse le curseur vers le haut. Donc, qu'est-ce qui l'a fait résister? En fait, il n'a pas résisté. Il était juste dans la conscience de Krishna, dans le refuge du Saint-Nom. Et parce que ce refuge est absolu et pas différent du Seigneur, il était protégé de cet assaut et de cette attaque de Maya. Protégé parce que pris refuge. C'est une notion importante, le refuge, prendre refuge. Prendre refuge. Comme on prend refuge d'une petite construction dans la montagne quand le vent souffle, la neige tombe. Ça peut être très perturbant en montagne quand vraiment la tempête souffle. Et on rentre dans cette petite cabane qui peut être insignifiante, mais on est paisible soudainement. De la même manière, dans la conscience de Krishna, par ce processus qu'est le Sankirtan, si on prend refuge du Sankirtan, chant des saints noms de Dieu, vraiment, on prend refuge. Remarquez une chose, on prend refuge que lorsque l'on est en danger. Lorsqu'on est dans cette situation, ou bien, c'est arrivé une fois, je gardais des brebis dans la montagne. J'étais à 70 brebis, c'était temporaire, c'était une formation, je faisais un stage, et c'était dans la Haute-Loire, près du Puy-en-Velay, et c'était une montagne, c'est le Massif central. C'est pas les grandes Alpes, mais c'était quand même assez montagneux. Et un jour, j'étais avec les brebis et un orage survient. Mais on était au-dessus de l'orage. Les nuages étaient en dessous de nous. C'était extrêmement impressionnant. Les éclairs, les brebis qui partaient dans tous les sens. Et moi, j'étais extrêmement impressionné. Et j'avais peur. Et j'étais d'ailleurs en colère qu'on ne vienne pas m'aider. Enfin voilà.
Et tout de suite, enfin, dès que j'ai senti que c'était possible, je suis parti avec les brebis et j'ai pris refuge de la bergerie. Et là, c'était super. Donc, de la même manière, plus ou moins, quand on sent, c'est quand on est dans cette situation particulièrement agitée, quand le monde s'agite autour de nous et vient perturber cet équilibre dans lequel on essaie de s'établir spirituellement. Alors c'est très souvent là où par cette souffrance, par cette perturbation, c'est souvent à ce moment-là où on va prendre vraiment refuge. Alors, est-ce qu'il faut attendre que le vent s'agite? Non, parce qu'il est déjà agité. Ce monde est un monde qui est privé de Dieu. Où Krishna, il est absent dans un certain sens. Il est extrêmement présent dans un certain sens, mais à condition d'être dans la conscience de Krishna. À ce moment-là, on va voir tout conscience de Krishna. Mais sinon, Krishna est extrêmement absent. C'est le monde de Maya, c'est le monde de Kali, c'est l'âge de Kali. Et l'arme de destruction, l'arme de Maya et de Kali, c'est justement l'illusion. C'est une arme puissante et massive et distraction. Ah voyons, tu parlais d'attention. Et trois fois cité dans le porté, et l'importance d'être attentif et dans l'attention de Dieu. Et on est dans un monde qui est distrayant à l'extrême, extrêmement distrayant, de plus en plus distrayant. C'est vraiment une arme de distraction massive. Et fragile comme nous sommes, c'est très, très souvent perturbé, très souvent perturbé. Et en même temps, on a ce désir et cette démarche. Et donc, là, on peut être très fortement chahuté. Mais si on prend refuge du Seigneur, si on prend refuge, comme dans la montagne, on a pris refuge d'une petite maison, on prend refuge de bergerie. C'est le bon terme, bergerie, parce que Krishna est le pâtre. Il est le pâtre. Et donc, et le pâtre, il veut maintenir et réunir le troupeau et le ramener à la bergerie. On peut aussi, chez les chrétiens, c'est un peu cette image aussi qui est utilisée, le pasteur. Donc, quand on est dans cette démarche, alors on sent d'autant plus, évidemment, quand on est dans le courant, quand on est dans le sens du courant, on ne comprend pas trop bien la résistance, on ne comprend pas trop bien la force du courant, de la rivière, du torrent, on ne comprend pas très bien. C'est lorsque l'on offre une résistance, lorsqu'on change d'avis, qu'on veut remonter le courant, alors là on commence à constater la puissance du courant. Et ça devient un problème si on ne veut pas aller dans l'océan des fautes, de cette grande océan du monde intérieur. Ça devient un problème. Et c'est quand on est dans cette, quand on est dans cette démarche spirituelle honnête et sincère, alors on va sentir l'adversité, on va sentir la résistance, parce qu'on devient résistant. On devient résistant. Que chez la Prabhupada explique, c'est de pouvoir devenir conscient de Krishna, c'est déterrer la hache de guerre contre Maya. C'est pas juste une petite image, c'est vraiment ça. C'est vraiment hache de guerre, c'est la guerre. Et elle ne va pas lâcher comme ça. Qui sommes-nous pour mettre Maya à nos pieds? Peut-être un Vedastako, il a réussi. Et même Rexo, peut-être il a réussi, mais là, on n'en est pas là. Un Vedastako, c'est vraiment, c'est l'acharya. Et l'acharya de toute une sampradaya. Donc, voilà. Le point que je voulais faire, c'est ça, c'est si on est dans cette démarche, si on consacre, on parlait tout à l'heure, notre résistance à Dieu, là, tout de suite il va y avoir résistance. On va sentir une résistance, parce qu'on a fait un choix qui est dans le sens du courant. Et ça c'est une agression, ça c'est agressif. Et dans cette agression-là, dans cette difficulté, dans cette adversité, si l'on prend refuge du Saint, qui est un champ des saints du Seigneur,
alors la paix va être dans le refuge du Saint. Alors toute cette agitation ne va plus avoir d'effet sur nous. Et la paix sera dans notre cœur, la paix va s'installer. Parce que sinon, c'est pas possible. Ça va juste pas être possible. Trop puissant, trop fort. Même si on s'éloigne, pendant combien de temps on peut s'éloigner de ça? Parce que le point, c'est qu'on. Parce que même si on se quitte, quand par exemple, parfois on va en Saint-Quentin à Tours, et là on va au cœur de la mer, là ça s'agite énormément. D'ailleurs, il est nécessaire, lorsque l'on fait de telles excursions dans le monde matériel, de se préparer à une telle situation. Sinon, ça prend 5 minutes pour que l'on soit plus là dans ce que l'on fait. Ça va très vite. Dès que les sens sont en contact avec les objets des sens, toute l'énergie s'en va. Toute l'énergie spirituelle qu'on a pu accumuler, elle s'en va. Donc il faut se prémunir de ça en se préparant. Déjà en ayant une bonne sadhana bhakti, j'entends bien ces tours ce jour-là, en étudiant un petit peu, en se construisant avant d'aller sur le champ de bataille. Et on ne va pas sur le champ de bataille sans armes. Si on est vaincu, de l'autre côté, ça y va. De l'autre côté, ça y va. La rue nationale, c'est vitrine sur vitrine. Vitrine sur... Et puis il faut voir. Et là, il faut voir ce qu'ils n'ont pas des choux et des c'est des bars, c'est... Enfin, moi, je ne rentre pas dans les détails, c'est intense. Plus, c'est une marée. Quand on regarde la rue nationale du haut, c'est une marée noire. Noire, plus. C'est noir. C'est pas blanc, fulgent, là, c'est noir. Après, quand on prend individuellement, il peut y avoir du bleu foncé. Mais quand on regarde globalement, c'est noir. C'est quali. C'est vraiment ça. Et c'est comme une vague, c'est comme un océan qu'il va falloir traverser. Nous, frêles petites dévots de Krishna, à 3 ou 4 souvent, très peu en plus. Eux, ils sont des milliers. Et si on n'est pas construit, si on n'est pas bâti, si on n'est pas préparé à la guerre, parce que là, on va sur le champ de bataille. Si on n'est pas préparé, on est vaincu. Ça prend quelques minutes pour être déchargé de toute notre énergie. Et après, on est comme eux. On a juste un habit différent. On a juste, voilà, mais on est complètement démonté spirituellement. Là, on a un petit peu de théorie, mais on est démonté, on n'a plus l'énergie, même si on a de la théorie, mais on n'a plus l'énergie. On n'a plus l'énergie. Et on devient ridicule. Et il se moque. Il rit de nous. Mais si on est chargé individuellement, donc collectivement, chargé d'énergie spirituelle, alors il rit plus. Il rit beaucoup moins. Et ils sont dans le questionnement. Et c'est qui ces gens-là? Ils ont l'air ridicules avec leurs habits, tout ça, mais en même temps, là, ils ne sont pas affectés, ni par moi, ni par ce qui se passe, ni par... ils ne sont pas affectés, ni par mon comportement, et ainsi de suite. Ils restent unis, ensemble, dans cette démarche, et en plus, ils sont heureux de le faire. Et ça rentre pas. Et quand on a quelques personnes qui sont un petit peu qui sont en recherche, et alors eux, ils sont même carrément touchés par ça, et ils voient en nous une alternative possible. Peut-être qu'ils ne vont pas encore se projeter comme des dévots, mais ils vont se rapprocher, prendre un livre, un flyer, peut-être chanter avec nous, ce qui est assez régulier et assez fréquent. On voit ça chez les enfants particulièrement, qui eux ne sont pas dans cette démarche encore. Les petits-enfants, ils ne sont pas encore dans bien, mal, ceci, cela. Ils ne sont pas encore dans la réflexion à ce point. Et très souvent, ils dansent avec nous, les enfants. Parfois, ils sont à la main du père, ils dansent. Oui, ou alors ils sont fixés sur nous, ils sont là, ils sont à bouche ouverte, et ils se demandent, ils tentent, solliciter, c'était un. Mais il y a la mère qui tient bien, qui ne veut pas lâcher. Parfois, les parents, ils lâchent leur enfant, et les enfants viennent chanter, danser avec nous. Beaucoup d'expériences, je vous invite à venir vous rejoindre que vous pouviez dans ce Sankirtan. C'est un grand laboratoire, c'est un grand espace intéressant. Si on est sincère et honnête, on peut d'une part devenir conscient de Krishna, ce qui est un exercice intéressant pour se faire, mais aussi donner la conscience de Krishna, parce que c'est en donnant qu'on obtient la conscience de Krishna en fait. En la donnant, on la
reçoit. Parce que le Seigneur est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, il est tout le temps, particulièrement si on prend des risques, particulièrement si on déclare, si on garde la hache dans la main et qu'on ne la dépose pas à côté. Si on garde la hache dans la main et que, voilà, vaille que vaille, avec, comme Prabhupada dit dans cette portée, même si on est ce que l'on est, petit, pas très fort encore, mais avec beaucoup de foi en Dieu et en son Saint-Nom. C'est pas important ce que nous sommes, ce qui est important c'est ce que Dieu est. Et Dieu est tout puissant. Il est le Créateur. Et il a toute puissance. Et il est en contrôleur en temps réel. Parfois il y a des absences. Non, il est toujours là, dans le cœur de tous les êtres. Donc on est confiant et abandonné. Et voilà, même si on est tordu par-ci, coincé par-là, avec tel ou tel égo, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est l'abandon. S'abandonner, c'est pas devenir parfait, c'est comprendre la perfection de Dieu. Ça aide beaucoup. Et quand on parlait tout à l'heure de refuge, de prendre refuge en lui. Et lui, dans sa perfection, va s'occuper de nous pleinement et totalement. Peut-être on n'en comprendra pas toujours le sens, peut-être, parfois on ne se comprendra pas toujours, mais un jour on comprendra. Parfois même, le temps vient et fait qu'on le comprend. D'ailleurs, très souvent, les dévots, quand ils regardent derrière leur existence, ils comprennent comment Krishna a déplacé les pions pour qu'on prenne telle ou telle décision, comment il nous fait progresser graduellement à notre vitesse, sans nous heurter, sans nous brutaliser. Mais néanmoins, donc, je suis un petit peu éloigné un petit peu du sujet, mais c'est intéressant, c'est une opportunité d'en parler du Sankirtan. Parce que c'est le mouvement de Sankirtan. C'est pas le mouvement d'autre chose. C'est le mouvement de Sankirtan. Japa, Kirtan, Sankirtan. Ces trois choses sont très importantes, fondamentales, et si on prend refuge de ces choses qui tournent autour du même chose, qui est le saint, Cheto Dharpanama, le cœur va être nettoyé. Nitya Siddha Krishna Pema Sadekavana, Shavanade Udechite Kolonuda. Le pur amour pour Dieu, il est latent dans tous les êtres. Il n'y a aucune nécessité d'aller le chercher ailleurs. Il est là dans le cœur de tous les êtres. Le Cheto Dharpanama, en nettoyant le cœur, cet amour va se révéler. Et on nettoie le cœur par Nam Kalborodam. Le chant des saints du Seigneur, avec foi, conviction, enthousiasme, patience, tolérance, détermination. Et la victoire nous est garantie par le divin, pas par nos efforts, mais par le Seigneur. Parce que lui, rien n'échappe à son contrôle, et c'est son projet pour nous. Et c'est son projet pour nous. Son projet, c'est de nous retrouver, de nous ramener dans la bergerie. Nous ramener dans les nouveau petit veau qui est parti dans la forêt, pensant que là-bas, ça serait l'herbe serait plus verte. On est paumé maintenant dans la forêt. On est perdu dans la forêt. Okay, on va s'arrêter là, Ulysse. Oui, si quelqu'un vous demande de prouver que Dieu est en contrôle de votre vie, qu'est-ce que vous devez faire? De faire l'expérience de Dieu. Et venez avec moi, monsieur, je vais vous aider. La seule façon d'être sûr d'une chose, c'est d'en faire l'expérience. Faire l'expérience. Faire l'expérience de Dieu. On ne peut pas leur donner une réponse vraiment. C'est une réponse. C'est une réponse. Si vous voulez, dans quelque domaine que ce soit, si vous voulez faire une expérience, vous devez vous associer avec ceux qui font déjà ces choses-là. Et vous ne pouvez pas juste parce que vous le désirez obtenir toute chose. C'est pas possible. Donc si vous voulez rencontrer Dieu et comprendre Dieu, alors il faut aller vers lui et faire l'expérience. Et c'est possible. C'est possible. On peut vous donner les moyens. Nous avons les moyens de vous faire l'expérience de Dieu, de le rencontrer dans cette vie. Très rapidement, si vous voulez. C'est entre vos mains. C'est entre vos mains. Nous, on vous garantit que si vous le voulez, sous la conduite de nos instructions, en suivant notre programme que l'on a prévu pour vous,
Si vous suivez ce programme, c'est une question, c'est très rapidement que vous pouvez rencontrer Dieu. Vous avez un doute? Essayez. Bien. Moi, je sais que c'est des personnes en ligne, en fait. Et, je voulais un exemple un petit peu plus frappant pour eux, mais bon, peut-être Prabhupada a dit quelque chose à ce sujet. Oui, mais en tout cas, il dit ça. Il dit ça une fois il était avec ses disciples et il dit, et Prabhupada les challenge, il dit qu'est-ce qui vous permet, qu'est-ce qui vous garantit que Dieu existe? Il dit, les dévots disent, vous, Prabhupada. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous, les dévots disent à Prabhupada, disent, vous. Il dit, mais je peux dire ce que je veux, je peux avoir monté tout ça, je peux fabriquer, je peux. Alors les Écritures, mais les Écritures c'est pareil. On peut les écrire comme on veut. Qu'est-ce qui vous garantit que Dieu existe? Prabhupada revient sur le sujet. Et je sais plus ce qu'il ça prend un petit moment. Et après, je crois qu'il y a un dévot qui pense à ça, mais Prabhupada confirme. Et Prabhupada dit oui, faire l'expérience de Dieu, c'est la seule façon. Si tu rencontres le président de la République de France, M. Macron, tu peux dire il n'existe pas, ou je suis une chimère. Une fois qu'on rencontre la chose, qu'on fait l'expérience d'une chose, on ne peut pas dire elle n'existe pas. Je peux te parler du miel pendant 2 heures. Mais la meilleure façon de comprendre le miel, c'est de goûter. Et jamais, même si on fait des études approfondies et une thèse sur le miel, tant qu'on ne l'aura pas goûté, ça sera pas parfait. Et ça sera que théorique. Mais dès qu'on aura goûté le miel, d'où la simplicité de la chose, d'où la simplicité de Dieu. Dieu, il est comme ça, il est simple pour les gens simples. Il faut juste faire l'expérience. Or, dans cet âge particulièrement, c'est rendu très facile par la pratique du Sankirtan. On peut faire l'expérience de Dieu à tout moment, qui que l'on soit. D'où que l'on vienne. Noir, blanc, femme, homme, enfant. Nous passons pas. Il y aurait une autre façon de répondre à cette question. C'est pas qu'il existe. On parle du Bhagavatam dans le commentaire. Ouais. Il distribue le Bhagavatam. Gloire au Sankirtan de Sri Krishna. Il balaie de toutes choses, il balaie de nos cœurs toutes choses impures, accumulées au cours de sa vie. Il éteint le feu brûlant de l'existence conditionnée avec sa distance à 5%. Âme du savoir spirituel. Il fait croître l'océan de félicité. Âme du savoir spirituel. Ok, voilà, merci beaucoup. Je suis la Prabhupada. Ki Jai. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Je passe à tout sur la Prabhupada. Jai. Tu vas arrêter l'enregistrement. L'enregistrement?